5e édition des JIFAC, Journée africaine de l'écologie et du changement climatique. Pour cette édition tenue dans la région du Poro, l'accent est mis sur la formation des jeunes aux emplois verts. 200 jeunes ont reçu des rudiments sur les métiers écologiques. Une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui cadre avec l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a initié le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025 qui vise à adresser la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes et de l'amélioration de leur employabilité. Ce qui cadre bien avec le thème de cette 5e édition des JIFAC, innovation écologique et opportunités d'emploi vert pour la jeunesse. Les JIFAC visent aussi à enclencher un processus dynamique de transition écologique durable dans les collectivités. La commune de Kourougou va bénéficier du statut de ville verte. Les documents de l'opéralisation de ce projet sont remis aux autorités locales par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Jean-Luc Assis annonce des bonnes nouvelles pour la mise en œuvre de ce projet. J'ai donc instruit la direction de la coopération internationale et de la mobilisation des financements à l'effet d'élaborer une stratégie ville verte pour la commune de Kourougou. Et mieux, de rechercher les financements nécessaires pour sa mise en œuvre. Pour réduire la consommation de bois énergie et diminuer les expositions à la chaleur et au risque de maladies, des foyers écologiques sont distribués aux ménages. Le ministre Jean-Luc Assis avait à ses côtés le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Les JIFAC 2023 prennent fin le 8 juillet prochain à Touba. Panel de discussion entre économistes, statisticiens et stratèges de la finance internationale à l'amphithéâtre de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée NCA. L'enjeu à l'ordre du jour, proposer des solutions économiques aux chocs exogènes à l'image de la crise de la Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne. Nous sommes à l'ouverture de la 3e édition de la conférence internationale de statistique et d'économie appliquée CISIA. Et donc moi dans ma présentation, j'ai essayé de mettre l'accent sur l'importance d'être préparé avant l'occurrence du choc, notamment en mettant en place des politiques structurelles, en faisant en sorte d'avoir une économie diversifiée, en ayant de bons partenariats à l'exportation. L'organisation de cette conférence vient établir le lien naturel qu'il y a à fournir d'informations capitales pour la prise de décision des politiques. Les mesures de relance budgétaire prises par le gouvernement, notamment la Côte d'Ivoire, pour faire face aux effets de la Covid-19, se sont traduites en 2020 par une hausse de 12% du poids de la dette des pays à faible revenu. Il est donc nécessaire pour les pays en développement de développer des stratégies de résilience face à ces chocs, des stratégies qui leur permettront de surmonter les altérations provoquées par ces chocs. La conférence se déroulera sur 2 jours avec comme point d'honneur la sortie de la première promotion des docteurs de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Plusieurs jeunes prennent part à un atelier de formation et de sensibilisation pour des élections apaisées et non violentes. À Yamoussoukro, les participants sont instruits sur la promotion des valeurs démocratiques, gage de consolidation de paix et de quiétude sociale. Une action citoyenne qui s'inscrit dans le cadre des activités de l'ONG Initiative PGC, Prévention et Gestion des crises et conflits, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. À l'approche donc des élections, on a pensé qu'il était important donc de sensibiliser aux élections apaisées, au regard donc des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, porter un message aux politiciens de ne pas utiliser les jeunes. Il est important pour cette jeunesse donc d'être responsable, d'être consciente que les élections passent, mais le pays reste. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté également sur l'état des lieux des droits de l'homme en période électorale en Côte d'Ivoire.
Les élections ne sont pas faites pour qu'il y ait des violations des droits de l'homme, pour qu'il y ait des morts, des blessés, des personnes violées. Mais les élections sont réalisées dans un contexte permettant, selon le code électoral, de permettre à la population en âge de voter et qui s'est fait enrôler, de choisir parmi les personnes qui se sont portées volontaires à l'élection. Une initiative saluée par les participants. C'est vraiment une aubaine et aussi une opportunité pour nous de participer à ce type d'échange. Ça nous permet de comprendre tant soit peu l'importance de la paix et l'importance d'une élection apaisée. Cette rencontre est organisée en prélude aux prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. Une manière pour les initiateurs de pallier le déficit de culture démocratique cause des violences en période électorale.